Nous vivons dans un monde où toute barrière a changé. Valeurs que nous avons longtemps dans la société, sont nettement influencées par des modes passagers, par des médias et des idées qui parfois contraires à la foi chrétienne. Chaque jour, en tant que croyants, nous confrontés à des choix. Soit nous choisissons vivre selon tendance monde, ou bien nous étions fidèles à la parole de Dieu. Dans le contexte, la maturité chrétienne est essentielle pour nous parler de lui dans l'Église. Être mature spirituellement, c'est bien plus que qu'on ait ça qui est écrit dans la Bible. C'est bien plus que aller à l'église chaque dimanche. Être mature spirituellement, c'est surtout vivre une foi solide, capable de résister aux influences négatives de la mondanité et de la culture contemporaine. La mondanité cherche à détourner le chrétien des valeurs divines pour le confronter aux plaisirs et aux priorités de ce monde. Mais la Bible demande nous pour nous vivre de façon qui fait bon Dieu plaisir. Nous allons dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment un chrétien est capable de vivre dans la pression qui existait dans le monde là, tout en restant fidèle à Dieu? Comment nous sommes capables de garder la foi nous bien vivante et active dans un monde qui valorise souvent l'apparence, la richesse ou le plaisir plus que la vérité et la sainteté? Enseignement matin, invitez-nous à comprendre qui ça maturité chrétienne. Lui appelle nous identifier danger et mondanité et l'appelle nous découvrir comment nous sommes capables de vivre la vie qui honore bon Dieu malgré les influences de la culture contemporaine. Ensemble, nous avons que maturité, ça n'a pas le matin, ce n'est pas un défi. C'est surtout une opportunité pour nous briller. Donc, pour une pauvre femme dans le monde qui a besoin de Jésus plus que jamais. Matin, enseignement nous avons 4 modules. 1. Comprendre la maturité chrétienne. 2. La modernité dans la vie d'un chrétien. 3. Les méfaits de la culture contemporaine dans la vie d'un chrétien. Et 4. Comment vivre en chrétien mature dans un monde pervers. C'est comme ça, enseignement nous a dit charpenter matin. La maturité chrétienne, mais comment le définir en français? La maturité chrétienne est l'état où le croyant atteint une profondeur spirituelle qui se manifeste dans ses pensées, ses actions et son témoignage. La maturité chrétienne, son niveau côté chrétien arrivé, côté tout le monde qui a remarqué sur le plan spirituel, il gagne une certaine profondeur, il gagne un niveau de compréhension qui est plus ou moins acceptable dans la pensée, dans l'action et dans le témoignage. La maturité chrétienne lui reflète une compréhension et une mise en pratique de la parole de Dieu. La maturité chrétienne, c'est tout un voyage, c'est tout un parcours, c'est tout un processus. Ce n'est pas une destination immédiate. On dit, bon, là, nous vivons dans la maturité, nous campons là.
on a toujours besoin de grandir jusqu'à ce que nous quittions la terre des vivants. C'est un processus qui commence depuis l'heure de remettre la vie nous, à Jésus. Nous apprenons le lait spirituel, nous grandi et nous avons toujours besoin de grandir. Pas un côté un chrétien à privé, la fille grandit. Dans Éphésiens, chapitre 4, thème les trois versets, verset 11, il vient dans verset 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bon Dieu visait maturité pour chacun de nous. Même genre, à tout parents, il y a un monde qui était marié il y a 25 ans. Après 25 ans, on a un petit, après un an, dans 24 ans. Et puis, sur 24 ans, tu as remarqué, petit, où tu fait, depuis tant de ça, il n'a pas jamais arrivé à maturité. Ouais, tout ça fait sembler bagaille timon. Ouais, pour prendre, pour marier, si son garçon. Ouais, pour sembler le monde qui a responsable foyer, ça a bonne inquiétude. Eh bien, bon Dieu voulait que nous grandissions. Parce que bon Dieu a une responsabilité pour nous tous. Il faut nous grandir, le arriver dans l'âge, pour bon Dieu confier nous des responsabilités pour le faire ça. Si vous pas grandi, les à travailler pour Dieu, après tu traînes, pendant ce temps, bon paquet de monde qui est là, par le fait que vous pas grandi, vous pas de sens de responsabilité, spirituellement, vous pas de maturité. Eh bien, ça veut faire que jusqu'à présent, Jésus t'a dit, la moisson est grande, mais il y a que d'ouvrir. En réalité, ce n'est pas le monde qui va gagner, mais c'est le monde qui a sens de responsabilité qui va gagner. C'est le monde qui a maturité qui va gagner, mais il y a le monde. Ça veut dire nous avons besoin de grandir pour nous capables de répondre à l'appel de Dieu. Mais caractéristiques qui montraient que le monde arrivé à un certain niveau de maturité. Premièrement, c'est discernement spirituel. Le chrétien doit arriver à un niveau côté il a distinguer ça qui bien et ça qui mal, ça qui est bon à ça qui mauvais, ça qui est juste à ça qui est injuste. Il y a un niveau de compréhension dans bon Dieu qui est acceptable, que ancien est capable de prouver. Deuxièmement, c'est manifestation du fruit de l'esprit. Moun ka arrivé dans un niveau où il y a un remède, où il y a la joie, malgré les périodes de trouble, mais il y a la joie. La paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Si vous pouvez être fidèle dans la parole, vous ne pouvez pas faire confiance. Pour un problème de maturité. Si vous avez menti toujours, si vous promesses ne sont pas respectées, pas de patience, avant rien, ou bouder, avant rien, ou pas qu'attendre, si vous faites contouiller, vous comprenez? Ce n'est pas tout le bagage ça va détailler matin, même passer sur eux. Troisièmement, c'est engagement dans le service. Est-ce que vous engagez ou non le travail qui confie à vous-même?
Jeudi soir, nous avons parlé de la paresse dans le service de Dieu comme étant un obstacle à la mission divine. Il y a un monde qui prend responsabilité pour diriger l'âme, pour diriger l'homme, pour diriger jeunesse, pour diriger l'église là. Pour prendre responsabilité, pour prendre net. Tout le monde doit avoir engagement dans le poste, engagement ou rien, vous faites travail. Si vous travail, vous négligez son problème de maturité. Quatrièmement, stabilité de la foi. Vous devez son monde, arriver dans le niveau pour son monde qui peut ébranler facilement au vent de doctrine. Et dans le passage de Sotia, soit aller dans verset 14, il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Si vous sommes aujourd'hui ou l'autre carré, après demain, ou l'autre côté, vous dites bon, ici à c'est plusieurs beaux, ou allons seul vert. Après ça, ils vont côté, ou allons l'avant des pieds, ou l'autre côté. Vous comprenez? Ou pas stable. C'est un problème de maturité. Problème de maturité, ça, les diviser en pile assemblée. Soyons versets, sous compréhension des mondes qui sont sur un verset. Tout le monde va jamais d'accord sur tout le bagage. Tout le monde a toujours une compréhension différente. Et un verset qui pas engager ça le monde. Ou qu'on ait des gens qui divisent pour voir. Pendant ce temps, voile était un bagage culturel. Moi-même, j'étais un monde zélé pour question voile. J'étais étonné, moi, passer dans un séminaire qui était dans ce pentecôtiste. Côté doyen, parlant langue, etc. Et puis, doyen dit non. Et voile sont questions culturelles. Ah, nous mauvais. Et puis, il dit non, bon, tout le monde a fait recherche Ménémali. Bon, finalement, tout le monde vient. Bon, tout le monde d'accord que voile sont bagages culturels. Si vous mettez voile, pas de problème. Ou pas mettez, pas de problème. Il suffit que vous respectez malheur. C'est ça qui compte. Est-ce que c'est mettre un bagage sur cette compter ou bien respecter ma ou compter? Bon, pas respecter ma ou et voir mettre voile pour pièce de pour bon Dieu, on va passer par Marie d'abord. Marie, Jésus, c'est son hiérarchie. Ou pas mettre pour bon Dieu pendant ou on gloire Marie ou dire n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Ou pas un respect pour lui et pour mettre voile. C'est pas ça qui compte. C'est respect au monsieur, au bénisse mon Dieu, au mari, au grand frère, au papa. C'est surtout ça. Donc ça pas qu'à diviser nous pour ils vont côté, mon yo quoi dans marité, ou pral dans assemblée ça, marité tout. Ça va bien rien non. Sous dans assemblée à tout, ou quoi dans marité, enseignant yo pas la tête. Marité tout. Vous êtes là pour qui ça va éviter. Vous comprenez? Si vous ne pas dans marité, où est votre marité? Pas marité tout. Nous pouvons utiliser pour ça. C'est interprétation pareille. Tout le monde interprète les gens pareil. Donc ça, pas grand pour salut. Et pour les gens diviser pour eux, prédicateur, vous monter sur prédicateur, sur les réseaux sociaux, ou genre de bagages. C'est immaturité liée. Parce que ça ne va pas permettre l'église de grandir. Au contraire, il a fait le monde très mal. Pas quand il y a une religion, pas quand il y a un secte, côté, il y a d'accord sur tout le bagage. Mais nous sommes d'accord sur ça qui est essentiel pour nous sauver. Il faut nous Jésus. Pas de salut en dehors de Jésus. C'est le seul nom qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre.
Nous sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ça qui est essentiel. Processus maturation, il fait, nous étudier parole de Dieu. Les nous étudier parole de Dieu, nous avons coupé bois planté, bon canal d'eau. Nous avons grandi. Nous avons fraîché la parole là. Deuxièmement, dans le processus maturation, la prière et la communion avec Dieu. Même j'ai un téléphone qui dit charge, pas qu'à fonctionner sans pas connecter dans une source d'énergie. Eh bien, nous-mêmes tous, nous devons être connectés avec Dieu. Troisième élément dans le processus maturation, c'est la communauté chrétienne. Il faut que nous appartenir à une communauté. Il y a des gens qui disent après l'évangile pour moi, c'est qui maturité liée. Il y a un message de côté, il y a un service plusieurs côtés là sur Facebook. On dit bon, je prends la caille, chaque dimanche, je prends la caille. Ah, c'est signe d'immaturité que Dieu les a pas grandi. Il faut être d'accord, persévérer en côté, en compagnie des frères et sœurs, pour yon à encourager l'autre. Même Jean Braise qui fait yo, sous 20 braises là, qui décapite ton gros chaudier à manger, et pour ou papier. Ça cap passé. Gain cap fait ça, gain cap éteint. On va bah qui décapite ton gros chaudier à manger. Par le fait que ou papier yo vient pas utile, yo pas servi à rien. Si chrétien yo papier tout, donc ça va servir à rien. Il faut que nous et persévérer d'un côté, ensemble nous réunis pour l'amour de Christ à déverser dans le cœur de l'une pour l'autre. Et c'est à cela que le monde va le reconnaître que nous sommes disciples Jésus. Donc il faut nous vivre ensemble. Malgré les différences d'une à l'autre, malgré l'hypocrisie que gagné quelquefois, si mes ententes, il faut d'accord vivre ensemble. Et pas peut-être qu'on va être mal parlé et vous dire bon, vous êtes là quand même. Non, c'est pour vivre ensemble. Parce qu'il y a toujours une petite différence, il y a toujours une petite mésentente. Après on fait, une petite mésentente, bon buffet, etc. Nous réunions membres, d'accord, petite mésentente. On est d'accord vivre ensemble. Et c'est là qu'on a grandi. On n'a pas appris à supporter l'autre. On a appris à supporter l'autre. Quatrième élément dans le processus de maturation, c'est la persévérance dans la foi. Face aux épreuves. Oui, les moments difficiles viennent. Les moments qui viennent, c'est pour nous capables de grandir, pour nous faire expérience dans la vie. Passer des moments difficiles, rester là, et nous avons remarqué que après chaque épreuve, après chaque moment difficile que nous connaissons dans la vie, nous apprenons nos comptes, nous faisons des pas en plus de la foi, nous faisons des pas vers la maturité. La maturité chrétienne commence avec des petits pas de la foi. Voilà, on a appuyé sur la parole de Dieu, la prière et la communion avec d'autres croyants. La maturité chrétienne, son appel à grandir continuellement dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Il est indispensable pour nous résister aux défis spirituels de ce monde et pour nous être un témoin fidèle de l'évangile. Il y a un croyant qui a une maturité, il est pour un gros phare. On connaît un gros phare qui se place dans des points côté pour éclairer les matelots, les marins perdus. Eh bien, nous sommes pour un gros phare dans le monde de ténèbres qui a brillé, qui a impacté l'environnement pour la gloire de Dieu. Maintenant, la mondanité dans la vie d'un chrétien. La mondanité est son système de pensée et de comportement qui place les désirs humains, les plaisirs matériels et les ambitions égoïstes au-dessus de la volonté de Dieu. Songez bien, dans 1 Jean 2, 15, 16, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, pour l'Église, l'amour du Père
Les caractéristiques d'un chrétien mondain. Bon, peut-être que ça a sonné dans les oreilles fort. Chrétien mondain, oui, il est chrétien mondain. Un chrétien mondain est un croyant qui, bien qu'ayant accepté Jésus-Christ, vit selon les standards et les valeurs du monde, plutôt que selon les principes de la parole de Dieu. Le plus souvent, ces résultats faiblesse spirituelle, immaturité ou bien attachement aux choses matérielles et éphémères qui rendent au monde vivre malgré chrétien, mais ou vivre dans le monde. Les hommes nous regardent après à première vue, ils ne vont pas ressembler chrétien. Ils ne vont pas ressembler chrétien. Il y a des gens qui disent c'est cœur. Oui, Dieu regarde au cœur d'abord. Ok. Et ensuite, on a besoin de produire des œuvres de la foi. On a besoin de produire de bonnes œuvres. Nous avons tous été créés pour de bonnes œuvres. Les gens qui nous faut déjà que nous semblons disciples Christ. Les disciples qualificatifs ça première fois à Antioche, c'est parce que ils semblaient disciples Jésus. Ça c'est chrétien, c'est des chrétiens. Mes caractéristiques pour un chrétien mondain. Ça veut dire un chrétien qui va respecter tête libre comme chrétien. En tant que chrétien, il faut respecter tête libre. C'est même gens pour ces petits pasteurs, il faut respecter tête libre pour ces petits pasteurs. Pour ces petits présidents de la République, il faut comporter tête comme président, petit président de la République. Si on fait des choses qui mal, même les ont toujours été petites moules qui ne sont pas pour là, mais pour dévaloriser. Aux États-Unis, le petit président actuel là, est en prison. Oh, bye. Petit bout. L'autre désordre. Bon, papa le fait grâce là, avant d'aller. Mais il ne va pas faire honneur à papa. Il va faire honneur. Vous êtes le président des États-Unis. Jusqu'à présent, ça veut dire la plus grande puissance mondiale. Et puis, le petit président a condamné pour du bagage, ça va faire honneur au président. Il est le petit président. C'est même là où il a toujours été petit bon Dieu. Mais façon à vivre là, va témoigner que vous êtes petit bon Dieu. Vous faites honte à l'évangile. Et comme si vous passez sacrifice Christ en babier. Nous chantons, il ne pas faire mon Dieu, non? Honte. Ma levé non, mon Dieu, bien haut, non? Et en plus, le monde a sauvé, oui, mais quand tu as pour récompense, zéro. Toutes œuvres, c'est des œuvres mortes. Toutes œuvres brûlées. Ils n'ont pas quitté, ils n'ont pas résisté à la chaleur. C'était du bois. Ce n'est pas de l'or. Ouais, l'or résistait à la chaleur. Mais l'or met du bois dans le feu, ça brûle. Ça devient ça. Mes caractéristiques, pour chrétiens qui ne respectent pas les chrétiens mondains, attachement excessif aux choses du monde. Remettre l'argent passé au paquet. Yo c'est des rapaces. Yo pas quitter pour l'autre loin. Yo trop attaché au plaisir mondain, au plaisir charnel, au plaisir.
Tout fait que invité yo là. Il n'y a pas besoin de compter. Les camarades là, invité yo là. Et puis, il y a mangé, yo là, t'as qu'on gagne un mosquée en roi qu'on baille manger. Oui. Ça va être étonnant pour des frères qui vont maquiller, ils vont manger des gâteaux et manger, ils vont manger. Alors, pas quoi, non, ça va pour aller manger. Son chrétien qui pas de maturité, normalement, il faut arrêter. Il faut profiter. Et garder les musulmans. Côté manger, non. Il y a un frère de l'église comme ça, tout côté, verraillé, tout côté. Non, pas qu'à tout bagage. Deuxième caractéristique, une vie influencée par les valeurs du monde. Ils ont banalisé le péché. Ils ont même cherché à justifier ça a fait qui mal. Ah, il a dit, bon, pasteur, tu vas prêcher à la son l'autre. C'est preuve pour son chrétien. Troisième caractéristique, absence de fruits spirituels. Ils n'ont pas l'amour, la caille. Ils n'ont pas la montée. Ils n'ont pas la maîtrise de soi. Ils n'ont pas la caille. Quatrième caractéristique, chrétien moderne, ils ont une relation superficielle avec Dieu. Et même les papas sont pris le temps à prier. Ils prient. S'il ne va pas notre bagage, il dit comme important. Oui. S'il donne une lecture biblique, c'est là. S'il prie, c'est là. Mais pas là, quand il parle de l'autre côté, il va pas. Ils ont une relation superficielle avec Dieu, ou bien ils prient les pieds de Marie. Les pieds de Marie, ils vont essayer de sauver. Mais ils n'ont pas un attachement avec Dieu. Cinquième caractéristique, il fait une mauvaise gestion de temps. C'est mon yo qui gaspille temps, ils ont investi temps, énergie dans l'activité temporaire pour dire que ils ont investi temps et dans des bagages qui ont une valeur éternelle. C'est mon yo qui néglige les responsabilités spirituelles qu'ils ont gagnées. C'est mon yo qui dans la procrastination. Non, renvoyer à demain. Tout ça pour faire le dire à demain. Malgré temps. Non. Pour son chrétien, il va respecter tête. Sixième caractéristique chrétien moderne, c'est une incohérence entre la foi et la vie quotidienne. Ça la fait par refléter ça le fait. Bon, incohérence. Bon, incompatibilité entre ça ou non et ça l'a fait. Si vous pouvez dans Jésus qui est Saint-Esprit, ou qu'on Saint-Esprit, ou qu'on Esprit Saint, eh bien, qui m'a dit pour vivre droit, ou pas qu'à faire autrement. Sinon, il y a une incohérence entre ce qu'on et ce qu'on fait chaque jour. Ou qu'on double vie. Comme si vous vivez à la croisée des chemins entre la foi et le monde. Non qu'à fouiller. Tantôt on pied dans le monde, tantôt on pied l'église, il va avancer. C'est une caractéristique chrétienne moderne, une résistance à la correction spirituelle. Il gagne les oreilles, il gagne faire raison de mourir. Si vous pensez ça, vous gagnez dans monter, vous devez vous frère, il tape plus bon, si vous faites comme ça, si vous agissez comme ça, ah, mauvais, fâché, il gagne moun, et réprimander, il gagne moun, faire raison. C'est caractéristique chrétien immature. Si vous pensez ça, vous avez besoin de demander pardon et prendre un bon chemin. Il faut d'accord que l'autre frère exhorté. Huitième caractéristique, une vie axée sur les apparences. C'est mon qui plus qu'on a une apparence que une vie spirituelle sérieuse. C'est mon qui a comparé vie spirituelle à l'autre monde. Il y a des pharisiens qui ont prié, qui disent merci parce qu'on fait pas même acte public ça. Comme s'il était le meilleur. Ça, c'est caractéristique chrétien mondain. Si là, dans l'activité,
c'est pour être vu. S'il vit l'église, c'est pour être vu. C'est pour montrer sa nouvelle robe. C'est pour le montrer nouveau costume. Pour le montrer coupe cheveux tout neuf. C'est pour bailler pareil. Mais véritablement, pas un changement qui fait à l'intérieur. Neuvième caractéristique, une influence négative sur les autres. C'est une neuvième caractéristique chrétien moderne ou empêcher l'autre de servir mon Dieu bien. Les autres là voulaient à persévérer à la scène du jeudi soir, on dit ah, c'est dit ça, monsieur. Dimanche matin, allez. Ou son mauvais exemple pour l'autre frère et soeur ou empêcher de progresser. Gain pour le verre où il y a gâté sous ou une mauvaise influence sur eux. Gain pour si vous êtes persévéré, vous êtes persévéré. Si vous êtes intéressé aux activités de l'église, vous êtes intéressé tout. C'est une cause que vous avez foi de ça. C'est une cause que la vie spirituelle va progresser. Parce que ces embrouillés ou bien plus d'influence sur lui, ou convertir en vente, la garde sous vous, la plus mauvais exemple pour eux. Les acteurs en tant que chrétiens, nous avons besoin d'un bon exemple. Nous avons besoin d'une influence positive sur l'autre monde. Donc, si nous devons encourager eux, servir bon Dieu. Dixième caractéristique, une insensibilité aux choses spirituelles. Ou négligent, ou manquer de crainte pour mon Dieu. Pour vivre ou régler affaire pas, ou négliger la mission divine. Ou négliger l'évangélisation, ou négliger le travail que mon Dieu confié. Le chrétien mondain, ils sont en danger. Les chrétiens qui ne pas respecter, surtout pour les nouveaux convertis, où sont en danger. Leur amener la vie qui reflète l'image de Christ pour son danger dans l'église là. Ou empêcher l'église à progresser. Parce que nous voyons généralement regarder sur l'ancien pour son danger. Les moments que zèle pas intéressé aux activités de l'église. Les ouvriers de l'église là, il a regardé, ouais, c'est pas pour ouvrir, c'est l'autre bagaille qui va régler, mais le chita là, pendant que vous regardez après, je vais faire l'autre bagaille, pendant que vous regardez, vous avez prié, c'est l'autre bagaille qui va faire. Ils sont mauvais exemples, surtout pour les nouveaux venus. C'est très important. Solution pour surmonter les modalités, c'est, je dis, on a besoin de repartir pour la conscience que la vie qui se demande pour vivre là, c'est pas lui à vivre. Son l'autre bagaille à faire. Reconsacrer vivre à Dieu et prendre décision pour marcher sous guidance, sous contrôle Saint-Esprit. Les méfaits de la culture contemporaine dans la vie d'un chrétien. La culture contemporaine désignait l'ensemble des idées, des valeurs, des pratiques, des croyances, des comportements et des expressions qui caractérisaient la société navive aujourd'hui. Pour comprendre mieux la culture contemporaine, aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans téléphone. Et bien, même, bon, majorité, moi. Un attachement à la nouvelle technologie. Donc, de nouvelles idées, culture mélangée. Je dis à des Haïtiens qui a des médias africains, nous avons des médias là difficile pour passer au journée, pour partir que Facebook. Alors, c'est mon bail qui me fait nous. Donc, vous voulez montrer des éléments de la culture contemporaine. Donc, qui modelait vie nous, je dis à au monde, pas
au moins on petit téléphone comme ça. Ils vendent 2000, 2500. Il y a des gens qui vendent 1000 Américains. Alors, je parle de Haïtiens, 2000 Haïtiens, etc. Moi-même, pour moi-même, j'ai 3 Android. 1, 2, 3. Et Alia a besoin de 6. Non, parce que dans les médias, je fais médias, j'ai besoin de l'autre. Ok? Vous comprenez? Je dis à là, vous voyez que si vous déposez ça, il est plus facile de prendre que vous conspiquez. Il y a une période, nous sommes bagadins dans la croisade. Par contre, si vous portez plié fermé, il y aura la Delco, il y a tout appareil pour mettre keyboard. Je dis à là, moi, on a plus d'air pour un iPhone. Parce qu'un iPhone, vos bonnes nouvelles, un iPhone qui vaut 1000 dollars américains. On a un flap là, on a filé. Au lieu de venir pour que dans le fouiller, pour un bon gros bois. Non, la facile pour ça, il file quelque part à l'année. Je dis à ça, bon, depuis nos outils qui est très important et qui détruit pas mal de gens, qui détruit pas mal de relations. Relations conjugales, relations amicales, ouais. D'ailleurs, c'est des éléments de la culture contemporaine et connaissance dans plein de tout le monde. Ou qu'à préparer un enseignement en prédication dans 5 minutes. Il y a des applications qui aident à préparer. Il y a un avantage, il y a un inconvénient. Ah oui. L'intelligence artificielle là, Kabaou, ça ou pas doué, vindi. Et puis dans l'innovation, vidéo. Parce que son intelligence artificielle liée. Et je dis à tout, on a décidé, il n'y a pas de fille, la ton coupé. Pour 8 000 €, 5 000 €. C'est des éléments de la culture contemporaine. C'est des bagages qui ont défié le plan de Dieu. Je dis à nos citoyens dans le monde qui ont pile corps. Nous connaissons qui est-ce qui m'a fait publicité pour le monde sous chèque. Ah, il va pas un million. Bon, avec on est, avec donc, il a fait des robots qui fonctionnent même dans le monde. C'est des gens qui ont défié le plan de Dieu. La technologie a apporté bon bagage, la culture actuelle a apporté bon bagage, mais si Dieu nous pas ouvrir, si Dieu nous pas calé, si pas en éveil en tant que chrétien, si nous pas des chrétiens réveillés, eh bien, la culture a fouillé nous. Voici les méfaits de la culture contemporaine. Éloignement de la parole de Dieu. L'exposition constante aux médias et aux valeurs séculières peut mener le chrétien à négliger la lecture. Est-ce qu'on va avoir un téléphone dans lui? Il faut négliger l'ex public, même les téléphones dans le Bible sur lui. Vous voyez ça? Il faut faire un pile effort pour pouvoir appeler un Bible sur mon téléphone pour être concentré. Il faut faire un pile effort. Pour d'accord avec le téléphone sur mode avion, pour ne pas tiquer. Vous voyez? Il faut faire un pile effort pour faire mon téléphone pendant 2 demi-journées pour nous aller. Il faut faire un pile effort. Vous dites, bon, je dis à la, téléphone pas déranger. Pendant 4 heures, 6 heures de temps, mes téléphones là, on côté. Je regarde ça sur Facebook. Il est difficile pour faire une journée, pour faire, mais il faut être conscient de ça. Parce que les bagages, ça y en pile distraction. Éloignement de la parole de Dieu. Normalisation du péché. Sous réseau, ça remarqué. En plus, fois, ouais. Fille à boire, fille, garçon à boire, un garçon pareil, il y a parié, ça presque vient maintenant en tête, nous sommes normal. Avant ce qu'on regarde, nous sommes normal, là, il y a des filles qui ont marié au conseil, il y a des garçons mariés.
la normalisation du péché. Troisièmement, perte de l'identité chrétienne. Ou vient perdu l'identité. Les qui sont influencés par les médias, par les réseaux sociaux. En un mot, par la culture contemporaine. La foi vient diluer. Vous ne pouvez pas faire différence entre vous-même avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Perte de l'identité chrétienne. Quatrièmement, affaiblissement de la foi. Vous venez faible dans la foi, vous venez fragile. Ou même qui t'es zélé longtemps, tu as encouragé les gens, vous t'es capable de prendre sous, vous dites, on va camper sous rien. Ou presque à le diable, ou presque à l'information, ou presque. Oui, je veux dire, nous connaissons des jeunes qui quittent l'église protestante, canon secte ésotérique. C'est terrible, hein? Donc, les cultures à côté nous, nous ne pas quoi ça nous fait le dire encore. Nous allons chercher lumière dans l'orge, de l'autre côté. Pendant ce temps, il y a une ténèbres. Jésus, c'est lumière. Et si nous avons Jésus, nous c'est lumière. Je dis à là, il faut que je prenne tête. Parce que, à notre grand étonnement, 18 novembre passé, en plus monter dans la rue à balayer route là, en plus frères et sœurs, et puis ils ont regardé, ils ont ancien frère, l'église, un jeune qui était assez zélé, qui était un groupe, qui a performé dans la communauté, il a déclaré, et puis ils ont un monsieur à 2 soldats à côté de lui. Bon, monsieur a envie de mettre tête à terre. Et que famille, monsieur, le fait de papa, c'est un petit jeune garçon qui était assez influent. Il a dit tête de l'autre côté. Donc, il faut nous veiller culture ça. Ça y a 20 nous aujourd'hui à son téléphone, sur le réseau. Pour nous prenions à P7. Pas côté bourré. Parce que sinon, nous allons quitter chemin la foi. 5e effet culture contemporaine, sur la vie, c'est distraction. Distraction. Nous connaissons aussi bien que moi le réseau a une distraction. Donc, nous sommes sur TikTok, si vous ne pas décider de sortir, vous ne pas sortir. Il y a une distraction. Si c'est pour distraction, il y a une distraction. 6e, compromis dans les valeurs. 7e, influence des idéologies non bibliques. Réflexion, vient commencer par chita sur la Bible encore. 8e méfait, affaiblissement du témoignage chrétien. Ou vient par un bon témoignage. 9e méfait, une bonne crise de leadership. Ou vient par un leadership encore comme chrétien. Et leader, l'église nous besoin de veiller. Il faut ne pas à la mode. Il faut ne pas à la mode. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Connaissez-nous une communauté qui a gardé sous nous. Une communauté qui a gardé sous nous. 10e méfait, dévalorisation des disciplines spirituelles. Dévalorisation des disciplines spirituelles. Pas jeûner encore, pas passer dans la prière, pas libre encore, ou désattacher. Le chrétien influencé par la culture contemporaine risque de compromettre sa foi et son témoignage. Solution, c'est remettre tête en question, garder côté sorti, garder côté là. Est-ce que vous êtes toujours dans le bon chemin? Réorienter tête vers la parole de Dieu et vers l'intimité avec Christ. Comment vivre en chrétien mature dans un monde pervers? Renouveler l'intelligence dans la parole. Identifier et éviter habitudes ou relations qui éloignent de Dieu.
Cultiver une perspective éternelle dans la gestion du temps, des priorités et des ressources. Deuxièmement, vivre en tant que lumière, d'accord, que c'est lumière et chaque jour, choisir vivre en tant que lumière et sel dans un monde obscur, dans un monde de ténèbres et un monde en pourriture. Un chrétien mature est un témoin actif qui reflète Christ dans un environnement souvent hostile à l'évangile. Parler avec amour et avec sagesse. Montrer de l'intégrité dans les affaires. Apprendre à rendre compte bien. Bailler bien. Faire bon règlement. Daniel, de nos pays étrangers. Daniel, t'es mené la vie avec intégrité dans toute opposition que tu as gagnée. Daniel, t'es fait preuve qu'il a servi bon Dieu. Troisièmement, appuyez-nous sur les ressources spirituelles. Les ressources, c'est la parole de Dieu, la prière, la communion chrétienne. Nous avons besoin de lire, méditer et appliquer la Bible quotidiennement dans la vie, nous avons besoin de maintenir une vie de prière fervente pour nous capables toujours recevoir la direction divine. Participer activement à une église locale et cultiver des relations qui encouragent la foi. Dans Hébreux 10, verset 24, 25, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Donc, si tu prends habitude chita la caillou d'un téléphone seulement, vive l'église malgré différences, malgré petits conflits, toujours venir. Pour nous encourager l'autre, pour nous soutenir l'autre. Nous tous qui là connaissons que yon bar fait pour flotter sous de l'eau. Mais si l'eau en train de ça va passer, la coupe, la couler. De même, chrétien lui appelé à vivre dans le monde sans que le monde pas entrer dans lui, sans que le monde pas envahir. Vivre en maturité chrétienne, c'est garder son cœur et son esprit, protéger des influences nocives, tout en accomplissant la mission que Dieu a donnée. Vivre en chrétien mature dans un monde pervers, c'est être un ambassadeur de Christ qui ne se laisse ni séduire ni détourner par les valeurs éphémères de ce siècle. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, le chrétien peut non seulement rester inébranlable, mais aussi transformer son environnement par la lumière de l'Évangile. Frères et sœurs de l'Église baptiste Lot-Carré, pour terminer, la maturité chrétienne est un voyage, une quête constante pour ressembler davantage à Christ, même dans un monde où la culture contemporaine et la mondanité semblent dominer. Être mature en Christ, c'est savoir discerner le bien du mal, choisir les valeurs du royaume de Dieu plutôt que celles du monde, et vivre une vie de sainteté, d'amour et d'engagement fidèle. C'est aussi une invitation à briller comme un phare dans les ténèbres, à influencer positivement notre culture, tout en restant ancré dans la vérité biblique. Face aux pressions de la mondanité, la maturité chrétienne nous appelle à ne pas nous conformer, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pour que chacun de nous, capable d'élever au-dessus de distractions dans ce siècle, c'est pour nous marcher avec assurance dans les voies du Seigneur et pour nous porter fruit pour la gloire de Dieu. Nous appeler à être des ambassadeurs du ciel dans un monde qui a soif de repères et de vérité. Soyons cette lumière et ce sel pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.